landaises, les éludiques landais, les joueurs d'ici, du coin, ou plutôt d'ailleurs. On vous présente encore une petite vidéo aujourd'hui avec les nouveautés en boutique ou les réassorts, enfin en tout cas des jeux qu'on a depuis récemment en boutique. Donc si vous ne nous connaissez pas déjà, je vous présente moi c'est Stéphane, mon collègue ludicaire et moi c'est Laure, donc la gérante de la boutique Ludicland. Derrière la caméra, nous avons Cédric qui est là pour nous assurer les petites vidéos et la prise de son. On fait un petit peu comme on peut. Donc c'est parti pour cette vidéo. Donc je vais parler en quelques minutes Dark Nova, donc là, le gros jeu gestion plutôt joueur expert qui vient de sortir aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avons plus de boîtes, elles ont été réservées. Mais patience, il en revient au mois de mai. Donc on va essayer, Stéphane et moi, d'être plus carrés sur les précommandes via le site internet. Et donc, je vous parlerai mieux du jeu au mois de mai. Déjà, je lui aurais vraiment joué. On a tenté une partie à Cannes, mais c'était très compliqué de pouvoir trouver une place et de bloquer la table plusieurs heures pour jouer à ce jeu. Il est top, n'empêche, le peu qu'on a joué, on s'est régalé, il est magnifique. Donc ça parle de la préservation d'espèces animales. Vous allez chacun devoir gérer un zoo dans lequel vous allez donc installer des enclos pour que les espèces soient bien installées dans votre zoo, nouer des alliances avec différents pays pour la préservation de certaines espèces. Donc c'est un jeu qui se veut, certes on gère un zoo, mais il y a quand même le côté protection des espèces qui est important. Il y a le petit côté Wingspan, on va en apprendre sur certaines espèces, sur les animaux, etc. Il y a vraiment pas mal de gestion intéressant. Voilà, je vous en parlerai plus au mois de mai quand il reviendra en boutique. Petite transition, vous aurez remarqué que j'ai adopté des pandas licornes. Voilà. Sinon, sans transition aucune, Les Gardiens de Havresac, je vais vous présenter maintenant un jeu de Frédéric Guérard illustré par Sabrina Miramont. Frédéric Guérard, c'est l'auteur aussi d'It's Wonderful World, magnifique jeu. Donc dans celui-ci, rien à voir, vous allez devoir sauver votre royaume qui a été envahi par des créatures bizarroïdes qui essayent de vous attaquer de toutes parts. Donc dans ce jeu, ce qui m'avait tout de suite frappé, c'est qu'on devait capturer des fées. Et je me suis dit, mais qui sont les monstres dans ce jeu finalement? Ce sont les joueurs. Mais non, en lisant vraiment le speech du jeu, en fin de compte, il y a des fées qui sont emparées dans le royaume. Et du coup, il y a la reine qui a décidé d'envahir les territoires de ses voisins qui étaient jusque-là en paix et tranquillou. Il y a une malédiction qui a transformé tous les habitants en monstres. Donc on va devoir un peu se défendre et sauver les habitants, libérer le royaume et ceux de ses voisins. On est en plein dans l'actualité. Donc ici, c'est un jeu de backbuilding. Vous avez votre sac dans lequel vous avez, donc, tous les joueurs ont les mêmes personnages. Donc il y a des personnages comme par exemple la guerrière qui va se déplacer d'un certain nombre de pas dans votre royaume à partir du château et qui va essayer de démonter des monstres. Tac, vous allez les collecter ici en fonction du nombre de monstres que vous avez battus. Vous allez gagner des points de victoire ici sur un plateau central commun à tous les joueurs. Donc chaque personnage que vous allez tirer depuis votre sac vont avoir donc un déplacement particulier dans votre territoire, vont avoir soit la possibilité d'attaquer, de capturer des monstres, soit la capacité comme les voleurs d'aller révéler des petits coffres qui sont planqués dans vos royaumes, qui vont vous apporter des équipements. Ces objets sont utilisables une fois durant la partie. Et surtout, il y a une phase de jeu où vous allez pouvoir recruter d'autres personnages. C'est ce qu'on appelle le backbuilding. Donc, en payant un certain nombre de pièces d'or, je vais pouvoir recruter d'autres personnages. Donc, par exemple, une prêtresse supplémentaire ou un voleur supplémentaire, etc. Donc, je vais les mettre dans mon sac. Du coup, les prochaines phases de jeu, les prochaines manches, j'aurai plus de personnages qui vont être tirés depuis ce sac et qui vont pouvoir jouer dans le royaume pour voilà, continuer la partie. À chaque manche, il va arriver d'autres monstres. Donc il y a 5 paquets de cartes en début de partie posés ici. On va retourner la première carte et on va dire, ah ben tiens, il y a un monstre, une espèce d'alligator avec une lance, un farouche alligator qui arrive en hache bleue. Donc chacun va regarder sur son plateau, on a tous une case hache bleue et puis on va mettre donc un personnage dessus. Paf. Ensuite, deuxième carte, voilà, un archer, une espèce de loup archer qui arrive en S jaune ici, tac. Une fois que tout ça est révélé, on a tous les mêmes conditions en fait de début de manche avec des monstres qui envahissent notre royaume et on continue l'aventure. Très bon jeu solo aussi puisque finalement on défend son royaume, c'est un peu un tower defense. Très bon jeu solo et on peut jouer donc ici jusqu'à 4 joueurs.
Ce sont des parties d'environ 30 minutes, c'est pas long. Et il n'y a pas énormément d'interaction entre les joueurs. Du coup, ça en fait aussi un très bon jeu solo. On ira aussi mettre la main dans le sac ici, mais uniquement pour récupérer des trésors. Puisque nous sommes sur une île avec plein de trésors, dans Bingo Island, un jeu de loto. Donc, des auteurs de jeux Corentin Lebras et Ludovic Montblanc. Donc là, je vous invite à aller voir vraiment, à vous renseigner sur leur ludographie, on va dire, puisque ce sont deux auteurs de jeux qui ont fait moult jeux. Je ne peux pas tous les citer. Il y en a beaucoup, des bons jeux d'ailleurs. Ce jeu a été illustré par Valéria Nollet. Et je vous embarque ici donc sur votre île où vous devrez cultiver des légumes. Donc à partir d'une boussole ici, on va tourner la roue. Là où la flèche va indiquer une ressource, par exemple ici c'est une pomme, je pense, on va installer une pomme sur notre petit plateau. Dès qu'on a réussi à faire une ligne, bon ben bingo! Voilà, comme un loto, vraiment. Donc la ligne que j'aurai validée, je vais donc hop, remettre toutes les ressources dans leur réserve et je vais pouvoir choisir à partir de la ligne que je viens de valider, ce que je vais pouvoir récupérer. Ici, donc, un animal depuis l'une de mes 3 piles, celle sur laquelle il y a une hutte. Donc, il y en a toujours 2 disponibles, des animaux. Je vais prendre celui que je préfère. Qu'est-ce que c'est ça? Un chien grognon, j'ai l'impression. Je vais le mettre sur mon plateau de jeu. Et ici, comme j'ai réussi à réunir les 2 parties d'un même symbole, j'ai droit à récupérer cet objet, qui est une longue vue. Hop! Ces objets, dès que j'en ai cumulé 2 identiques ou 3 différents, je vais les rendre à la réserve et je vais pouvoir piocher enfin un trésor. Alors ici, il y a le côté rigolo du tactile, puisque les trésors ont tous, hop, les coffres trésors ont donc des formes différentes selon le nombre de points qui vous amènent, le nombre de pièces d'or. Donc ici, avec cette forme-ci, il va me ramener 2 pièces. Celui qui a les bords pointus comme ça, c'est 4 pièces. Ici, on sent bien que c'est aussi un coffre, hein. On pense que c'est un coffre dans le jeu. Ah mais non, finalement, c'est un crabe, donc celui-là ne nous rapportera rien. Donc on met la main comme ça, on essaye de choper le meilleur coffre au trésor selon nous. Mais si on prend trop de temps, les autres joueurs vont pouvoir compter 1 bingo, 2 bingo, 3 bingo, et il faudra que je sorte la main du sac. Voilà, très bon petit jeu, petit côté loto. Si vous n'avez pas réservé encore votre week-end loto, puisque nous sommes dans les Landes ici, donc tous les week-ends il y a des lotos. Celui-ci va vous permettre de jouer en famille. Il est un petit peu plus élaboré. Il va falloir, en respectant certaines conditions, récupérer, donc installer des personnages sur notre île. Ces personnages-là vont vous octroyer vont vous donner des objets. Grâce à ces objets, on pourra ici piocher des trésors. Amusez-vous bien. Ici, nous allons vous présenter une partie de Poulpies. Un petit jeu où vous allez devoir constituer votre petite bestiole, votre petit poulpe, petite créature des mers, pour gagner un maximum de cristaux. Le premier qui gagne 5 cristaux a remporté la partie. Je suis prêt. 5 ou c'est 4? C'est 5. 5. 2 modes de jeu, un débutant avec ces cartes-là sur lesquelles on va vous demander de réunir 2 critères. Ici, ma créature devra avoir 2 bras et une tentacule. Mais on n'est pas des débutants. Si je joue un mode expert, ici, donc, il y aura 3 critères. Ici, 6 pattes, pas de tentacules. Par contre, il faudra qu'il ait récolté 2 coquillages, par exemple. Donc, on fait une partie quoi? Débutant? Ouais, Débutant. la coquillage. Donc, au top départ, c'est un jeu qui se joue en simultané. On peut jouer de 2 à 4 joueurs. C'est des parties plutôt de 20 minutes, à partir de 5 ans et plus. Nous devrions nous en sortir. Donc 2 critères de jeu, attention, 1, 2, 3, on joue en simultané, hein, vraiment, là c'est le premier qui constitue sa créature en respectant les conditions ici, qui gagnera le cristal. 1, 2, 3, hop. Alors on nous demande 4 pattes et 2 tentacules, 4 pattes et 2 tentacules. Alors, oula, donc moi ici j'ai déjà 4 pattes. Impeccable, donc on respecte bien sûr le sens de jeu, ici il faudra que la créature, que l'on superpose les cartes selon la petite flèche en haut à gauche de l'image. Continue à discuter. Je continue. C'est bon, je l'ai. J'ai beau discuter, mais Donc ma créature, on regarde bien les conditions sont respectées. Elle a 4 pattes et elle a 2 tentacules. Tu valides, Stéphane? Oui, je valide. Et voilà, donc moi j'ai gagné déjà un cristal et je suis trop forte. Amusez-vous bien. Alors le jeu, en fait, le jeu, c'est un jeu de... Hop, je cherche la boîte.
On aimerait que les noms des auteurs et illustrateurs soient systématiquement sur les boîtes et pas derrière. Donc l'auteur du jeu, c'est Jean-François Rochat et il a été illustré par Irina Pechenkina. C'est le petit Toulou des enfants. Le petit Toulouse des enfants. Je vous parle à nouveau de Next Station London. Mon collègue vous l'avait présenté la semaine dernière. Il est sorti aujourd'hui en boutique. Donc moi, un jeu où il y a des crayons de couleur, c'est pour moi déjà. Un jeu donc où vous allez devoir retracer 4 lignes de métro à travers Londres à partir d'un point central. Donc par exemple, j'ai le crayon vert, je commence du point vert. Et ce sont des cartes qui vont nous indiquer vers quelle direction nous diriger. Par exemple ici, première carte qui a été tirée, je dois relier ma ligne à un cercle, donc je vais choisir dans quelle direction je vais m'orienter. Deuxième carte, ici vers un triangle, ici vers un carré, etc. Nous allons essayer donc de maximiser nos points en traversant un maximum de quartiers à travers Londres. Nous allons essayer de traverser la Tamise pour gagner des points bonus, etc., etc. Dès que la manche est terminée, on passe le crayon à son voisin de gauche, je prends un nouveau crayon et je recommence une ligne bleue, puis rose, puis violette. La partie est terminée, nous allons compter tous nos points de victoire. Celui qui en aura le plus sera le meilleur urbaniste de la ville. Je ne sais pas comment vous dire. Un jeu qui a été donc illustré par Maxime Morin, l'auteur du jeu est Mathieu Dunstan. Je vous présente ici des petits jeux d'enquête dans la série Detective Family. Il y a 2 jeux qui viennent de sortir, donc 2 niveaux de difficulté différentes. Ce sont des jeux imaginés par Alexander Peshkov et Ekaterina Plusnikova. Le premier, Un œuf de trop, a été illustré par Ina Grigorieva et le second a été illustré par Eugenia Smolantseva. Donc dans le premier que je vous ai présenté ici, je ne vais pas vous spoiler le jeu, juste vous montrer comment ça se fonctionne. Donc nous sommes dans la forêt tropicale, un centre de soins pour œufs vient d'ouvrir. Mais un matin, nous nous apercevons qu'un œuf est apparu, comme ça, dans le nid. Donc on va chercher à savoir qui l'a placé ici et pourquoi. Donc dans le jeu, à votre tour, vous allez devoir révéler vous allez piocher 2 cartes parmi 4 ici ou une ici au sommet de la pioche. Vous allez regarder les informations, vous allez décider une que vous allez défausser et l'autre que vous allez révéler. Derrière les cartes, il y a des personnages qui vont nous donner des informations. Nous allons essayer de recomposer donc un tableau de 12 cartes à la fin de la partie et de résoudre l'enquête surtout. Donc si vous jouez avec des enfants de moins de 7 ans qui sont en âge d'apprendre, qui sont en apprentissage de la lecture, vous allez pouvoir les aider en lisant les cartes avec eux, bien entendu. C'est un jeu très familial qui se joue avec des enfants à partir de 6 ou 7 ans. À la fin de la partie, donc, je disais, vous allez devoir répondre à une série de questions pour savoir si vous avez bien résolu l'enquête. Amusez-vous bien. On se retrouve côté boutique pour les retours en stock. Skijo, un classique de la boutique, Skijo de Alexander Bernhardt. Donc un très bon jeu familial, à partir de 2 à 8 joueurs, 8 ans et plus. Donc des parties très intéressantes et rapides. Et pour tout joueur, famille, jeune, moins jeune. Voilà. On se retrouve ici côté du petit présentoir avec la main. Donc la main, jeu de cartes, vous le connaissez. Ici on a la main, le jeu de dés. Le jeu de dés, donc, comme son l'indique, on a rajouté des dés. Comment ça se passe dans la main? Donc c'est de Rainer Knizia. Rainer Knizia, un grand auteur, bien connu. De 8 ans et plus, de 2 à 6, des parties de 20 minutes. Donc 3 dés. Chacun a une série de cartes à éliminer. Une rivière de cartes centrale pour tous les joueurs. Vous jetez vos 3 dés. Si les dés correspondent à des cartes que vous avez devant vous, vous les éliminez. Si elles ne correspondent à aucune carte que vous avez devant, il va falloir piocher dans cette rivière. Le premier qui a éliminé toutes ces cartes remporte la partie. Le à main, le jeu de dés, c'est un bon petit jeu. Ça serait bien sympa dans les nouveautés. Allez, on se retrouve côté expert. Alors expert Dune. Retour de Dune et de son extension Dune, l'avènement de 10. Donc l'As d'or expert, Dune Imperium d'un jeu de Paul Denen. Alors ici, dans Dune l'Imperium, l'avènement de 10, vous avez des nouvelles technologies, ça va rajouter du gameplay, un petit peu d'asymétrie, donc un nouveau mode de jeu, et puis pour un défi de long et plus intense aux enjeux plus élevés. Dune l'Imperium, maintenant un classique, un jeu expert vraiment très très bon. Je regarde la suite, bien sûr. Comment pourrais-je faire une vidéo sans vous parler de Gloomhaven? Le retour du monstre Gloomhaven. Ça a l'air lourd. Hein. Ouais, 15 kilos de bonheur, de partage, d'aventure, de campagne, de scénario. Gloomhaven, bienvenue à Havre Nuit. Alors, je cherche l'auteur. Isaac Schiller, bien sûr, Isaac Schiller. Donc là, c'est du très très lourd, du très très bon. Allez, un petit conseil, on commence par les mâchoires du lion.
et après on se lance dans la vraie nuit. On se retrouve ici sur le présentoir avec Unmatch. Unmatch, donc là beaucoup de boîtes de sortie. Je vous en parle parce que on essaie d'organiser un petit tournoi de match, donc à savoir si vous êtes intéressé, vous mettez ça dans les commentaires. Unmatch, c'est des jeux d'affrontement, 1 contre 1, 2 contre 2 par équipe. Donc on retrouve plusieurs boîtes donc de Rob Davio. L'illustration, alors ils sont plusieurs illustrateurs, donc c'est pour ça que sur la boîte c'est pas forcément indiqué. Donc vous avez des boîtes avec Sherlock Holmes, Jekyll, Dracula, l'homme invisible. La dernière qui vient de sortir, Petit Chaperon Rouge et Beowulf. Tout ça avec de très jolies figurines. Ici Roi Arthur. Donc Médusa, Alice au Pays des Merveilles. Alors, un jeu épique, assez facile à prendre en main. Un deck de cartes, 3 actions, 2 possibles à chaque tour. Attaque, défense, déplacement ou stratagème. Ça marche ensemble avec le déplacement, et la manœuvre et la pioche. On va s'affronter, chacun a sa petite particularité, donc bien asymétrique. Un match vraiment très intéressant à jouer 1 contre 1 ou 2 contre 2, ça marche très très bien. Si tu avais une boîte à conseiller, Stéphane? Ouais, c'est vraiment, alors un match, ça fonctionne au coup de cœur en fait, parce que ce sont des stand-alone, mais on peut mélanger tous les personnages. Les plateaux sont recto-verso, donc des univers différents. Bah, allez, mon petit faible, allez, Common Fog, avec l'homme invisible, qui est vraiment excellent dans sa mécanique. Et la petite dernière avec le petit chaperon rouge et son panier, c'est vraiment très très bon. Alors du coup, standalone? Standalone, ça veut dire que chaque boîte est autonome en fait. Je prends cette boîte-là, j'ai 2 personnages. Je vais pouvoir jouer avec cette boîte-là uniquement. La grosse boîte, ben, ils ont 4 personnages. Mais maintenant, si je veux faire affronter Arthur contre le petit chaperon rouge, je mélange les 2 boîtes, je les fais jouer sur leur univers, leur plateau qui vont bien. J'en suis parti, c'est parti. Allez, on enchaîne sur du combat, puisqu'on est passé de Unmatch, on va passer maintenant à Dice Throne. Alors Dice Throne, plusieurs univers aussi. Dice Throne saison 1, ça veut dire qu'il y aura une saison 2 avec d'autres personnages. Dice Throne, donc des boîtes autonomes, 2 personnages à chaque fois. Du coup, des standalone. Ouais, on peut dire donc du coup des standalone, c'est vrai, tout à fait. Chaque personnage avec les petites difficultés pour équilibrer les rencontres. Comment ça se passe? Des dés, des cartes, un affrontement, 3 lancers de dés, on récupère nos dés, on fait des formules, des cartes pour améliorer les pouvoirs des personnages. Celui qui détruit tous les points de vie de son adversaire remporte la partie. Vous allez retrouver tout un univers avec des barbares, des moines, des magiciens, donc plein de personnages vraiment atypiques et très intéressants à jouer, très nerveux, vraiment très beau. Et on se retrouve dans la boutique un peu plus loin, côté jeu logique. Jeu logique, ici on a une arrivée avec Genius Square. Genius Square, je vous présente, c'est de Salim Merchiche. Donc Genius Square, c'est un jeu logique de 1 à 2 joueurs à partir de 6 ans. Tout simple, vous avez des dés qui représentent des coordonnées, chacun un petit plateau. Vous jetez les dés, vous placez vos petits pions de blocage sur ces coordonnées. Au top, il vous reste des pièces à placer. Le premier qui a réussi à remplir son petit plateau avec les pièces, remporter la partie. Alors là, les parties vont s'enchaîner. Il y a des défis solo, pour abattre un chrono. Donc Genius Square, vraiment sympathique, avec un très beau matériel. Ah, je voulais vous parler particulièrement de Quarto. Alors, vous connaissez Quarto. Ici, on a Quarto Access. Alors, qu'est-ce que c'est Quarto Access? Alors déjà, c'est un jeu d'après un concept de Blaise Muller. Quarto Access, c'est une association Accessi Games qui essaie de reprendre pas mal de jeux et de les mettre pour tout joueur, pour tout, j'allais dire moi, pas handicap, mais par exemple, vous voyez, pour déficients, non-voyants, malentendants. Donc ils vont adapter tous ces jeux-là pour le rendre accessible à tout le monde. Donc là, ici, on a à Quarto, il y a normalement 2 couleurs par exemple, mais on a supprimé une couleur. On va jouer avec le toucher, la hauteur, vous voyez, elles sont striées. Le but du jeu, c'est d'avoir 4 formes identiques, attendez, ils disent exactement, 4 caractéristiques, voilà, cherchez le mot, 4 caractéristiques en commun, et vous gagnez la partie. Donc le petit plateau est aimanté, les pièces donc sont aimantées, donc pour le toucher, ainsi de suite. Vous pourrez jouer, pour équilibrer la partie, si vous jouez avec une personne déficiente, vous mettre un petit masque pour équilibrer, et du coup la partie va se dérouler comme ça. C'est vraiment une très très bonne association, Accessi Games, qui ont créé Mo Access, ils ont un site internet que vous pourrez retrouver avec tout plein de propositions.
Donc c'est à encourager, puis vraiment Quarto est un très très bon jeu. On mettra leur site en commentaire. Voilà, on placera le site en commentaire et voilà. Donc c'était Quarto Access. Le jeu d'ambiance Team Team maintenant, un jeu de Gary Kim et Yeon Min Jung, illustré par Cyril Bertin. Voilà. Un petit jeu d'ambiance cette fois qui se joue de 2 à 6 joueurs, donc on peut constituer 1, 2 ou 3 équipes en compétition du coup. Nous devons replacer des animaux dans la forêt. C'est-à-dire que moi je vais donner des indications à mon partenaire pour qu'il puisse changer de place des animaux dans la forêt afin de respecter un objectif tiré au hasard en début de partie. Donc l'objectif vous le verrez en bas de la vidéo qui va s'afficher. Nous allons tirer au hasard une carte son. Donc ici la carte, le son que je vais devoir produire pour faire comprendre à mon partenaire comment déplacer les animaux, c'est le son PAF. Mais c'est le même pour tout le monde, donc toutes les équipes vont jouer en même temps, c'est un jeu qui se fait en simultané. Le premier à reconstituer dans l'ordre l'objectif va devoir taper ici sur la feuille multicolore. On va vérifier l'objectif et cette équipe gagnera la manche. Donc je vais devoir dire paf à mon partenaire pour lui faire comprendre des informations. Mon partenaire va me montrer 2 animaux. Vas-y Stéphane. Si je lui dis paf, c'est que il n'y a rien à faire avec ces animaux-là. Si je lui dis paf paf, c'est qu'il faut qu'il change ces 2 pièces-là de place, ces 2 animaux. Et si je lui dis paf paf paf, il faut tout de suite qu'il tape sur la carte multicolore, puisque ça veut dire que tout est bon. Donc c'est parti. Ok. Je t'écoute. Je dirais paf paf. Paf paf. Très bien ça. Paf. 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 Paf paf. Paf paf paf. C'est bon. C'est bon. Vous pouvez vérifier que la combinaison est donc la bonne. Là c'est drôle à 2, mais vous allez voir qu'à 4 ou 6 joueurs c'est vraiment à mourir de rire puisqu'il y a des paf paf dans tous les sens, donc on ne sait plus qui écouter. Du coup, chaque équipe Alors, a un onomatopée différent. Ah non, Non, tout le monde a le même, là c'est paf le son. Donc le son que l'on entendra à travers la forêt, ça sera paf pendant cette manche, c'est tout. Sinon il y a aussi du ding, il y a aussi du miaou, il y a aussi du kai, il y a aussi du tweet, il y a du fuzz, et il y a du bouf. Et il y a du bon, et je vous spoil pas tout, voilà, c'est à découvrir en famille. C'est un jeu pour 2, 4 ou 6 joueurs, je l'ai déjà dit, à partir de 6 ans, ça se joue très bien à partir de 6 ans. Hein. Et c'est un jeu qui se joue en 10 minutes à peu près, donc c'est un jeu qui peut être découvert par exemple sur le café ludique de la boutique. Vous pouvez donc venir jouer sur place, vous pouvez découvrir ce jeu-là dans la vraie boutique ici, donc au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, ou via le site internet de la boutique, laboutique.ludicland.fr. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous donner vos avis, commenter, liker, partager, S'abonner. abonnez-vous, merci Cédric, partagez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nos réseaux sociaux. À bientôt à la boutique. À bientôt, merci. Mais Stéphane, c'est fini? Non, il me manque un bras. Je cherche mon bras. Oui. Oui, ça y est, je peux rentrer. Bon, enfin, ça fait 1 heure qu'on t'attend, quoi.